En Amérique du Nord, 70% des marchandises sont transportées par camion, une proportion qui augmente avec l'explosion des achats en ligne. Mais les compagnies de transport restent toujours aux prises avec un manque de personnel, un problème qui s'aggrave depuis des années. Jusqu'à 30% de la flotte de certaines entreprises est parfois immobilisée, faute de chauffeurs. C'est incroyable, honnêtement. Là, on a besoin de conducteurs. C'est du jour au lendemain, là, les gens n'arrêteront pas de consommer. Donc, c'est appelé à grandir, puis on a besoin de routiers au Québec, terriblement. On parle d'ici 2024, au Canada, on va avoir une pénurie de 48 000 conducteurs. C'est beaucoup. Malgré des salaires élevés, l'industrie peine à recruter des jeunes. L'âge moyen des chauffeurs est de 55 ans et les départs à la retraite vont encore compliquer les choses. On a beaucoup de besoins de chauffeurs qui vont aux États-Unis. Il y a une pénurie dans le secteur. En fait, on refuse énormément de voyages de nos clients parce qu'on n'a pas de gens à mettre dans nos camions. Si les aspirants routiers semblent avoir le choix, ils n'ont pas toujours le profil idéal. Les offres ne manquent pas, c'est les conditions qui sont souvent un peu compliquées. Moi, je ne parle pas très bien anglais, c'est un peu fonctionnel, je ne suis pas bon en mécanique, donc souvent le choix est un peu difficile. Pour contrer cette pénurie, les entreprises vont recruter des chauffeurs à l'étranger. On est une compagnie qui va chercher la main-d'œuvre outre-mer. On est présentement affiliés, particulièrement présentement avec les Philippines, le Pérou, le Vietnam et la Corée du Sud. De nombreux constructeurs planchent aussi sur des camions autonomes, comme celui-ci, qui effectue des livraisons de bière au Colorado. L'entreprise auto, qui vient d'être rachetée par Uber, fonctionne sans chauffeur sur les autoroutes. Avec plus de 15 millions de camions en circulation en Amérique du Nord, il n'y aura pas de solution miracle. Les pénuries de main-d'œuvre devraient se poursuivre pour encore plusieurs années. Ici Michel Marcelet, Radio-Canada, Montréal.